tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente, aïe, enfin de faire votre j'ouvre vos snaps. Ça ne veut rien dire mais c'est pas grave. Donc bah c'est parti. Alors je vous avais demandé ou soit de me poser des questions en vidéo ou par écrit. Donc j'ai fait des screens pour ne rien oublier, etc. Donc c'est parti. Je pense qu'on va faire un petit peu un mélange. Donc je crois que j'ai 3 personnes ou 2 qui m'ont envoyé des vidéos et des personnes qui ont fait par écrit. Donc on va commencer par écrit. Alors je vais chercher tout ça. Tout d'abord je tenais à dire que je ne vais pas dire les prénoms, enfin tous les pseudos, etc. des personnes qui m'ont posé des questions parce que je pense que leur compte, etc. reste privé. Désolée je bug, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé. Donc je vais juste dire leur prénom si au cas où il y a un prénom. Si au cas où il y a un pseudo, je dirai autre chose, mais on verra bien. On va commencer par Pauline. Alors voilà mes questions pour ta vidéo. Combien tu as d'animaux dans ta vie? Quel est ton magasin préféré entre nos actions et 2 €? Gros bisous, gros bisous à toi. Alors, combien j'ai eu d'animaux? Alors, c'est un petit peu difficile. Donc, j'ai eu un hamster, j'ai eu 2 rats. Donc, on va pas tout compter, on va dire vraiment à moi. J'ai eu mon chat Nina, avec ses petits qu'elle a perdus. Elle en a eu 4, je crois. Donc, ça fait 4 de plus. Ça fait, on va dire, une bonne dizaine d'animaux. Et là, sans compter mes chats actuels, on va dire presque une vingtaine, je pense. Et quel est mon magasin préféré entre nos actions et nos... Alors, franchement, c'est un petit peu compliqué. Je vais enlever tout de suite le magasin de 2 € parce qu'en fait il est vraiment bien. Il y a des choses qu'on peut trouver pas mal intéressantes, mais c'est pas encore mon préféré. Je dirais vraiment, oh là là, entre nos actions, je vais dire Nose. Vous allez me dire pourquoi, alors que c'est vrai que Nose c'est pas vraiment très joli esthétiquement, c'est un petit peu le bazar dans certains rayons, mais c'est entre nos actions et 2 €, c'est le magasin, le tout premier que j'ai entendu parler, que je suis allée. Donc on va dire Nose, parce qu'en fait, Action c'est vraiment bien, il y a vraiment de tout. Mais je sais pas, Nose, il y a des trucs qu'on peut trouver quand on farfouille dans les caisses et tout ça. Bah, des moments on est très surpris de ce qu'on peut découvrir. Comme j'ai déjà vu des Yankee Candle, des tartelettes. Et voilà. On va passer à une vidéo, alors attention, je vais ouvrir ça. On va passer à Alexandra, donc c'est parti. Je sais pas du tout si c'est une question ou quoi, mais on va cliquer dessus. Attendez, parce que la Wi-Fi, tout ça, c'est vraiment chiant. Alors. Voilà, un petit peu de temps libre. Donc je te fais un gros bisou, Elise, un gros bisou André, un gros bisou Maxime. Bisous, bisous. Ah, c'est trop mignon. Bon, c'était pas une question, ce n'est pas grave du tout, mais c'est trop mignon. Je te remercie beaucoup, je te fais de gros bisous aussi. Donc cette personne-là que vous venez de voir, je sais pas du tout si elle voulait faire voir sa tête. Au cas où je mettrais peut-être un petit truc, mais c'est une des personnes qui a gagné en fait l'un des lots du concours, donc je suis très contente. Donc là, elle m'a envoyé notre truc, je sais pas du tout si elle m'a mis une question. Ah bon, elle m'a dit de mettre la vidéo, donc je suis trop contente. Bah franchement, gros bisous à toi, je suis très très contente et je t'adore. Maintenant, on va passer à une autre question en par écrit. Donc alors, il y avait qui là attendez. Alors je sais plus c'est de qui. Bravo, je crois que c'est Jessica. Je ne sais plus du tout, mais c'est Jessica. Donc coucou, j'espère que ça va. Donc oui, ça peut aller. J'espère que toi ça va. Première question. Tu as rencontré André dans quelle ville? Annecy ou Mers-les-Bains? Car souvent tu dis que André va voir sa mère. Du coup, quand tu rentres sur Mers-les-Bains, il ne la voit plus. Alors en fait, André, je l'ai rencontré sur Annecy. Car en gros, je vous avais expliqué que ma mère avait rencontré le fameux Lionel que vous avez déjà vu dans mes vlogs. Sur Annecy en fait, sur internet, je veux dire sur un site de rencontre. Donc ils s'étaient mis ensemble et ma mère, je veux dire Lionel avait fait rencontrer ses amis, donc Lionel, etc. Et elle a rencontré Lionel, n'importe quoi, André, etc. Et quand nous nous sommes allés en vacances sur Annecy, juillet-août 2013, c'est là que j'ai rencontré André. Donc moi là-bas j'étais pas du tout intéressée par lui, j'étais amoureuse de quelqu'un d'autre. Et le truc c'est que voilà, les choses ont fait que on s'est mis ensemble. Donc pour répondre à ta question, c'est à Annecy. Et pour sa mère, bien sûr quand on va à Mers-les-Bains, c'est un petit peu difficile de voir nos proches. Mais quand on vient sur Annecy, là c'est là qu'on les voit. Ensuite elle m'a posé d'autres questions. Donc deuxième question, tu as beaucoup de chats, ils sont tous à toi. Tu les as adoptés de quelle manière? Quand tu vas retourner définitivement en Picardie, tu vas tous les reprendre. Donc alors oui, tous les chats que vous avez vus, ils sont tous à moi. Donc j'en ai 6 à la base et ma mère en avait 2, donc Tao et Neige. Mais le truc c'est que vu que maintenant elle a Cassie et que les chats n'aiment pas trop les chiens, Cassie elle aime tout le monde. C'est ça le problème, c'est qu'elle aime tout le monde. Et en fait j'ai trop peur que les chats lui la griffent et tout ça. Et vu que le copain de ma mère, bon, il a rien contre les chats, mais il est pas trop fan des chats. Là en fait ce qui l'embête c'est un petit peu les poils et tout ça. Et j'ai pas envie que Tao et Neige se retrouvent dehors, donc j'ai décidé de les reprendre. Donc voilà, j'en ai 8 de chats maintenant. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup. Et pour répondre à ta question, alors tu les as adoptés de quelle manière? Alors ça a été un petit peu
de tout, c'est-à-dire principalement mes chats, on les a tous eus dans la rue. Misty par exemple, elle était petite, elle avait quoi, peut-être 2 mois. Et 1 an ou 2 ans plus tard, elle a eu ses petits, donc Bidou, Junior et MJ. Elle en a eu une quatrième, mais celle-là, je l'ai donnée, même si je voulais pas, mais c'était dans l'ancienne copine de mon cousin, donc c'était pas très grave. Elle s'appelle Nina, comme par hasard, mon tout premier chat. Et Minette, par exemple, on l'a trouvée dehors, elle était assise, c'était trop mignon le jour-là. On était en train de rentrer pour aller chez nous, et on a vu un chat assise sur une plaque d'égout. Et elle nous regardait. Oh, c'était tellement mignon. Et ma mère a dit, allez, hop, prends-la. Donc on l'a prise. Et à ce moment-là, j'avais déjà Dideline. Dideline est née de 2 chats qu'on avait aussi. Et que... Donc c'était un mâle et une femelle, bien évidemment. Donc la femelle est partie chez des amis. Enfin, des amis oui et non, on va dire. Et le mâle, c'était à nous à la base. Donc il s'appelait Sparrow. Comme Jack Sparrow, parce qu'on aimait bien au début Pirates des Caraïbes, donc on l'appelait comme ça. Et tout, c'est que quand on a eu tous nos problèmes familiaux et tout ça, on a confié nos chats à des amis. Et le truc, c'est que on l'a jamais récupéré ce chat, alors qu'à la base c'était à nous. Donc ça m'énerve. Donc le truc, c'est que Sparrow et l'autre chat, c'est les parents de Dideline. Donc Dideline, voilà, était conçue comme ça. Et c'est tout après. Tao et Neige, c'est pareil, c'était des petits chats qui devaient être donnés, mais ma mère les a voulu parce que ma mère voulait des chats à poils longs. Et bonjour à Maxime. Si je vais récupérer mes chats en Picardie, bien sûr que oui, c'est mes ça, donc oui. Maintenant, on va passer à Gladys qui a fait une vidéo, donc on verra bien si elle a mis quelque chose sur son visage. C'est parti, mon kiki. Il m'énerve quand il est long comme ça. Alors. Bonsoir Élise, comment vas-tu? Écoute, ça serait vraiment un plaisir de te rencontrer si jamais un jour tu repasses par ici, quoi, ce serait cool. Désolée pour ma tête, hein, c'est le soir, je suis démaquillée comme tout le monde, encore j'ai mis un filtre pour cacher ma sale gueule parce que comme tu peux le voir, j'ai de l'acné et encore ça va parce que il y a pas longtemps j'ai utilisé la crème Curaspot qui m'a causé des dégâts sur la gueule comme jamais. J'avais plein de plaques rouges sur la tronche, je ressemblais à une écrevisse, c'était tellement moche. Et depuis je n'utilise plus donc ça va. Le pharmacien m'a enculé en me faisant payer une crème à 20 balles de la roche posée. Un baume soi-disant, enfin bref, c'est vrai que ça fait du bien à ma peau, mais bon, enfin voilà quoi, c'est pas des trucs remboursés. Donc l'abonnée que vous venez de voir, elle n'a pas posé de question, donc je sais plus ce que je disais avant, mais c'est pas grave. Donc là on va passer à une autre question. Ah, j'ai pas vu, donc je crois que Jessica elle m'avait posé notre question. Donc troisième question, quand tu vas retourner à Mers-les-Bains, ça ne te fait pas peur de devoir tout quitter, ta famille, ton travail, etc. Donc si, vraiment, surtout en fait bon, la famille, ça c'est sûr, ma mère, ça va être horrible, mais voilà, faudra le faire. Mais c'est vraiment aussi le travail, parce qu'en fait, c'est vraiment la première fois que je peux travailler. On m'a donné une chance sans avoir de diplôme, et c'est vrai qu'ailleurs, on peut pas avoir ça, on peut pas avoir une chance comme ça pour ce travail, pour n'importe quel travail. Je suis aussi désolée pour l'effet de l'ombre, en fait, j'avais envie de me mettre sur le canapé pour pouvoir être à l'aise, mais pour dire que franchement au niveau travail j'ai trop peur de ne pas pouvoir en retrouver ailleurs, surtout qu'on m'a donné une chance comme je vous ai dit, comme je vous ai dit, sans diplôme, donc c'est vrai que ça me fait un peu flipper, mais faut voir, il faut que je prenne tous les renseignements possibles et si vraiment ça ne va pas, je reviendrai sur Annecy, je pense. On va passer à notre question, donc ça je ne sais plus c'est qui, bravo, je suis bête. J'ai oublié les prénoms, mais si au cas où la personne ne voulait pas le dire, tant pis. Donc je pense que tu te reconnaîtras pour ta question. Donc coucou Elise, pourquoi es-tu parfois en Picardie, parfois vers Annecy? Bisous, bisous à toi. Donc alors pour répondre à ta question, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je la mettrai en bas de description si tu veux la voir, mais en gros en fait c'est un petit peu compliqué, oui et non. C'est parce qu'on était un petit peu dans le bras financièrement en étant là-haut en Picardie. Parce que je n'avais pas envie de travailler, j'avais pas envie de chercher du travail. Et aussi parce que ma mère me manquait beaucoup. Et ensuite, si je suis venue ici, c'est par rapport à trouver du travail et être avec ma mère. Voilà pourquoi on change un petit peu. Voilà. On va passer à d'autres questions. Donc c'est Ada, donc je sais pas si je puis dire ton prénom. Coucou Elise, quand vas-tu te marier avec André? Voudrais-tu des enfants? André en veut-il? Gros bisous ma belle, t'es géniale, surtout ne change rien, à part ta coupe de cheveux. Ça m'a fait trop rire quand j'ai lu ça, vite fait. Non mais tu as raison pour la coupe de cheveux, franchement c'est horrible. Mais en fait je me maquille, je me coiffe tout le temps pareil, c'est par rapport, en fait c'est pas que pour le travail, c'est parce que en fait j'ai pas l'habitude de me voir comme ça. Donc même déjà j'espère comme ça vous
plaies entre guillemets, bon là ils sont horribles, je les ai lavés hier, mais... Quand vas-tu te marier avec André? On ne sait pas du tout. Personnellement, bah déjà, il faut quand même pas mal de sous pour se marier, donc je sais qu'on n'est pas obligé de dépenser des sommes astronomiques pour ça, mais quand même, on voudrait faire les choses assez bien si au cas où on se marie, mais bon, c'est pas vraiment d'actualité. Pourtant, on en parlait avant, mais franchement, je vous le dis, c'est... je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Voudrais-tu des enfants? Oui, je voudrais au moins une fille et un garçon, mais pour l'instant, j'en ai pas envie. Déjà, j'arrive pas à m'occuper vraiment de moi, alors vous imaginez d'un enfant, j'ai un peu peur pour lui, donc... Franchement, pour l'instant, je sais pas, je me vois pas du tout en avoir, je me sens pas encore prête dans ma tête. Voilà, tout en fait, je sais pas. Alors, est-ce qu'André en veut-il? Donc oui, il en voudrait, mais on sait pas encore quand. Donc je sais qu'il a quand même un certain âge. Après, là, je ne compte pas, mais le truc, c'est que c'est vrai que quand il atteindra un certain âge, du 50 ans, il faudrait peut-être quand même se décider si on en veut vraiment un ou pas. Donc c'est vrai qu'il faudrait quand même y penser, mais... Là, je vous dis, pour l'instant, j'ai vraiment pas... Des fois, oui, j'en ai envie, mais des fois, non. C'est un peu compliqué. Maintenant, on va passer à la dernière personne qui m'envoie une vidéo, donc je sais pas du tout si c'est une question. Ah non, il y a encore Debbie, je l'ai vu. Donc c'est parti, mon kiki. Attention, ça va être un peu long, cette histoire. Ça m'énerve, mais bon, c'est pas grave. Allez, s'il te plaît. Oh, il m'énerve quand il fait ça, ce truc. Ah, c'est parti. Je t'envoie un snap pour ton jour au snap. Donc ma question c'était, je veux savoir c'était qui ton artiste préféré. Voilà, ou peu de musique, voilà. C'est tout. Et moi j'adore ta chaîne, je trouve que t'es une personne adorable. Et voilà, gros bisous. Oh non, c'est trop mignon. Merci beaucoup, t'es trop mignonne. Alors, ah, elle m'a envoyé un autre message aussi, donc je vais répondre aussi à la question. C'est une question très difficile. Moi aussi je t'adore d'ailleurs. T'es trop mignonne en plus. Alors là, franchement, c'est très très dur. J'en ai un peu beaucoup. Bon, l'artiste vraiment du top niveau, c'est Michael Jackson, vous le savez. Même si j'écoute plus vraiment ses musiques, mais ça restera toujours lui, c'est tout. Je sais pas pourquoi, mais ça restera toujours lui. Sinon, en fille, j'adore Rihanna. Rihanna, c'est ma femme, voilà. Mais je l'écoute pas vraiment non plus, en fait. Avant, je l'ai trop écouté. Pourtant, son dernier album, il y a certaines musiques qui sont super bien, mais en fait, il y a un moment... Depuis un petit temps, là, j'arrive plus trop à écouter de la musique, c'est plus, je sais pas pourquoi. Mais là, en ce moment, c'est Amir. Donc Amir, je l'ai découvert, des moments, j'allais chez le copain de ma mère pour passer des après-midi avec ma mère et tout ça. Et j'entendais souvent la chanson Wouh, ta-na-na-na. Enfin bref, je veux pas chanter parce que ça va être horrible. Et je me suis dit, mais punaise, c'est qui lui? Et je le trouvais beau aussi. Et tout, c'est que j'ai su qui c'était tout ça. Et j'avais envie d'avoir cette musique. Je l'aime trop cette musique. C'est J'ai cherché d'Amir si au cas où vous voulez savoir. Et voilà, j'adore Amir. Il y a aussi Justin Bieber que j'aime beaucoup. Mais là vraiment les principaux c'est plutôt Michael Jackson, Rihanna. Et Amir je l'aime beaucoup d'ailleurs. Si vous voulez savoir, je vais aller le voir en concert le 21 novembre. Je suis tellement pressée. C'est le copain de ma mère qui m'a payé les places. En fait, pour vous dire... c'était pas du tout prévu, je ne le savais pas, je ne lui ai rien demandé. Et en fait, il sait que j'aime bien Amir parce que quand il passe, voilà, j'écoute beaucoup et tout ça. Et j'arrête pas de les saouler avec la chanson On dirait qu'on a tous un ange. J'arrête pas de le faire. Et tout, c'est que il m'a dit oui, il passe dans pas longtemps sur Annecy, en novembre et tout ça. Donc je t'ai payé une place pour aller voir le concert. Donc je vais y aller avec le copain de ma mère, la mère de d'Hervé et sa nièce. Donc je suis trop contente et voilà, je suis trop pressée. Pour ta question et aussi est-ce que tu as un futur projet de tatouage? Donc à la base oui, mais tout c'est que j'en sais rien du tout parce que déjà c'est un peu chiant pour prendre rendez-vous avec cette personne. Elle répond à des autres mais pas à moi, je ne comprends pas pourquoi, mais bon. Mais en gros, j'aimerais bien me faire... Vous avez trouvé ça ridicule, mais j'aimerais bien me faire une petite croix. Je sais plus si c'est ce côté-là ou là. Non, ici, sur la clavicule. En fait, je vais vous mettre une photo. Rihanna, je l'ai vue avec une petite croix comme ça sur la clavicule. Et je trouve ça tellement beau. Je sais pas pourquoi. C'est pas vraiment pour copier... Merci la mouche dans ma... Oh, tu te crois pour qui là? Désolée pour cette interruption, mais ça m'a gonflé. Mais pour vous dire que le tatouage qu'elle a... La croix là je trouve ça tellement beau. Et sur les clavicules, bon moi vous allez me dire elles sont tes clavicules, j'ai tellement de peau en trop qu'on les voit pas. Faut vraiment que je fasse ça pour qu'on les voit. Mais j'aimerais trop le faire mais je sais pas encore. Et le tatouage vraiment que j'aimerais me faire c'est MJ. Donc je vous mettrai le symbole que je voudrais me faire. Donc c'est le entre guillemets le logo de MJ
de son album History. Donc je sais pas s'il l'avait fait déjà avant ou quoi, mais j'aime trop ce symbole. Il est trop beau et encore une fois je ne sais pas du tout où le mettre. À la base j'avais envie de me le faire au poignet, mais maintenant j'ai les étoiles. L'autre côté je pourrais me le faire, mais il y a la phrase et tout, donc j'ai pas envie que ça fasse trop gros. Enfin trop de bazar sur mes bras, ou j'avais envie de le faire là. Mais encore une fois je ne sais pas. J'aurais pas un corps aussi moche, je le ferai sur mes côtes, mais j'ai trop de bourrelets, c'est pas la peine. On va passer à Wesley maintenant. Coucou, je voulais savoir si tu continuais ta chaîne de cuisine ou si tu... Oula, ou si tu l'as... Ou si tu l'arrêtes. Reste comme tu es parfaite, je t'adore. Oh merci, t'es trop mignon Wesley, moi aussi je t'adore. Donc alors oui, ne t'inquiète pas, la chaîne de cuisine, elle est toujours en cours, c'est juste qu'en fait je n'ai pas d'idée du tout. Pourtant j'ai acheté plein de trucs de cuisine, hein. Mais puis en plus j'avais trop envie de faire des trucs pour l'été. Mais en fait déjà je trouve pas le temps. Je sais pas quoi faire, puis j'ai peur à chaque fois de rater mes trucs. Mais oui, t'inquiète pas, la chaîne de cuisine c'est prévu. Surtout que là c'est vrai que j'avais pas mal d'idées de recettes. J'en ai quelques-unes derrière la tête. J'aimerais aussi que ma mère fasse des trucs de cuisine aussi. Parce que ma mère c'est une merveilleuse cuisinière et j'adore ses plats. Elle fait des plats, des fois... comment on appelle ça? Ça peut être... On pourrait croire que ça fait grossir, mais non justement. C'est des plats qui font pas grossir du tout. Vous pouvez manger tant que vous voulez, ça fera pas grossir. Et j'adore les mouches qui s'incrustent. Et non mais ça va là ou quoi? Mais c'est pas possible. Voilà pour répondre à ta question. On va passer à Alexandra. Je sais pas si j'ai... Ah oui, c'est Alexandra, elle m'avait envoyé des questions et la petite vidéo que vous avez vue. Donc excuse-moi, je n'ai pas eu le temps de snapper, mais je voulais te poser deux petites questions pour ta vidéo. Alors première question, comment as-tu rencontré André? Est-ce que vous voulez des enfants? Donc André, comme je vous l'ai dit, je l'ai rencontré sur Annecy en 2013. On passait des vacances parce que ma mère avait rencontré Lionel sur un site de rencontre. Il habitait à Annecy et elle a été en vacances d'abord chez lui. Et après on est venu en août, juillet-août plutôt en vacances. Et c'est là que j'ai rencontré André, mais au début j'étais pas du tout intéressée par lui. Pour vous dire, je le considérais comme mon père au début. Pour vous dire quand même, ça va très loin. Mais après, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Est-ce qu'on veut des enfants? Donc bien sûr que oui, mais en fait on ne sait pas encore quand. Pour l'instant, je ne suis pas encore prête. Et aussi par rapport à l'endroit où on est, en gros on veut pas qu'il soit sur Annecy. On veut l'élever, je veux dire là-haut. Parce que voilà, c'est chez nous. Et voilà, et pour l'instant, personnellement, je suis pas encore prête. C'est vrai que niveau sous, il faut vraiment avoir une bonne situation. Donc voilà. Maintenant, on passe à la dernière question. Je pense ça va être Debbie, ou peut-être pas, je ne sais pas du tout. Ah, elle m'envoie un petit snap, alors. Voilà, je voulais juste te faire un gros bisou, ma petite Elisonnette. Et je voulais aussi te souhaiter nos 2 ans de rencontre sur YouTube. Non, c'est vrai, ça fait déjà 2 ans. Vous vous rendez compte, mais c'est quand même fou. En fait, Debbie m'a découvert sur ma vidéo tag Instagram, je crois. Et voilà, Debbie, c'est vraiment un des gros coups de cœur YouTube que j'ai eu, franchement. C'est vraiment une fille vraiment super bien. Super bien. Super, franchement. Allez voir sa chaîne, je vous la mettrai en barre de description. Franchement, Debbie, c'est une belle personne. Voilà, elle a un petit peu des petits défauts, mais on a tous nos petits défauts. Mais franchement, voilà, franchement, c'est l'une de mes meilleures rencontres. Oh my god, l'invasion de petits moucherons, je ne sais quoi là. Oh, la fille qui a interrompu ça pour des moustiques. Non, il y a un nuage de moustiques dehors, quoi. Je sais même pas si je peux vous le faire voir tellement qu'il y en a plein. On s'en fout en fait. Maintenant, on passe aux dernières questions en écrit. Donc là, je suis un petit peu emmêlée dans toutes ces petites questions. Alors, ça c'est qui? Ah, alors je sais pas vraiment comment tu t'appelles. J'ai pas envie d'épeler ton snap parce que j'ai quand même envie que ça reste privé si au cas où tu veux ça. Donc je vais juste te dire la fin de ton snap. Donc c'est Phila. Donc coucou à toi. Alors coucou Ellie, j'espère que tu vas bien. Je voulais savoir, tu repars quand exactement à Amiens et tu y restes pour combien de temps? Et au niveau travail, tu seras en vacances. Quand tu retourneras à Annecy, tu auras toujours ta place. Voilou, prends soin de toi. Bah prends soin de toi aussi, merci beaucoup pour tes questions. Alors là j'ai lu vraiment en gros, en plus j'ai même pas fait avec les tons qu'il faut, donc on n'a rien compris de ce que j'ai dit. Alors, attends, je vais bien relire. Alors, j'espère que tu vas bien. Je voulais savoir, tu repars quand exactement à Amiens? Alors, c'est pas vraiment à Amiens, c'est plutôt à Mers-les-Bains, là où j'habite. Donc, on y va normalement le 2 septembre, si tout va bien. Croisons les doigts, espérons. Tu restes combien de temps? Donc on y reste jusqu'en octobre. On y reste vraiment tout le mois de septembre pour bien profiter. Parce que... Putain, j'en ai marre là! Putain de mouche de merde! Est-ce qu'on
combien de temps? Donc on y reste tout le mois. En fait, comme bah, tous les ans en fait. Depuis qu'on est ici à Annecy, on va tout le temps tout le mois de septembre parce que au mois d'août, bah, parfois on peut pas y aller. Du fait que là, bah, j'ai eu le travail, donc on pouvait pas partir avant. Puis du fait que ma mère maintenant elle part en vacances, donc bah voilà, on peut pas partir avant non plus. Mais sinon, on y va tout le mois de septembre parce que bah, bien évidemment, je vais aller voir ma soeur, c'est obligé. Je vais aller voir mon meilleur ami, je vais voir mon père, je vais peut-être voir d'autres personnes, etc. Donc voilà pour ta question. Et au niveau du travail, tu seras en vacances. Donc oui, je serai en vacances. J'ai pris mes vacances depuis un bon petit moment déjà pour vraiment être tranquille parce que je travaille ou pas, je pars toujours en septembre, de toute façon en Picardie. Donc voilà. Quand tu retourneras à Annecy, tu auras toujours ta place. Donc oui, bien évidemment, j'aurai toujours la place parce que bah, justement, je leur en ai parlé que je partais en vacances. Ils m'ont dit oui, il n'y a pas de problème. Et bah voilà, après ça dépendra qu'est-ce qu'il y aura comme appartement. Parce que bien évidemment, l'été sera fini. Donc le temps sera peut-être moins bien pour que les gens prennent des vacances. Donc voilà. Encore une question d'Ada, donc je sais pas si je l'ai prononcée avant. Mais elle m'avait envoyé encore d'autres questions. Donc je continue. Autre question, lol, comme tu aimes le maquillage, pourquoi ne chercherais-tu pas un patron pour faire un cap esthétique ou cap maquillage, etc. Comme ça tu vivras de ta passion. Voilà, bisous. Bisous à toi. Donc en fait c'est pas bête comme idée. Il y a très longtemps je me suis dit ouais pourquoi je ferais pas esthéticienne, etc. Mais j'étais pas autant à fond dans le maquillage que maintenant. Mais le truc c'est qu'en fait c'est pas un... J'adore le maquillage, c'est sûr. Mais c'est pas un monde dans lequel j'aimerais vraiment travailler en fait. C'est bizarre. Mais non, après je sais pas, peut-être que l'avenir ne fera que voilà. Mais en fait le monde vraiment dans lequel j'aimerais travailler c'est ou soit la musique. Mais bon, il faut encore que ma timidité cesse. Mais bon ça va être un gros travail à faire sur moi. Ou ça serait vraiment travailler avec les animaux. C'est vraiment un truc que j'aimerais faire. Donc vous allez me dire mais pourquoi ne pas faire dans les animaux? Le truc c'est que j'avais pris les renseignements avec ma mère pour faire toiletteuse. Parce que quand il y a Cassie ou tout ça, bah voilà, je prends du temps pour les coiffer, tout ça. Et on m'a dit, et j'ai apprécié ce... Comment on appelle ça là? C'est quoi le mot? Ah mince, comment il m'a dit ça? C'est le copain de ma mère qui m'a dit ça. Et j'ai vraiment apprécié ce qu'il m'a dit, ça m'a vraiment touchée. Il m'a dit oui, tu prends soin. Parce qu'en fait, Cassie, elle avait eu un petit problème... à sa peau, etc. On pensait qu'elle avait des puces et vu comme vous le savez Cassie, bah, les Spitz, etc. ça a des poils quand même assez épais et c'est très chiant pour voir bah, au moins la peau. Donc bah, je prenais tout mon temps, mais vraiment tout le temps qu'il fallait pour regarder tout partout sur son petit corps pour voir si elle n'avait pas de puces. Et ça avait vraiment surpris Hervé dans le bon sens. Et il m'avait dit tu devrais vraiment faire quelque chose dans les animaux, toiletteuse ou autre, parce que vraiment tu prends bien soin, Enfin voilà, il m'avait vraiment... Voilà, ça m'avait vraiment fait plaisir ce qu'il m'a dit. Et ma mère, elle m'a dit exactement pareil. Elle m'a dit oui, tu devrais essayer parce que ça se voit que t'aimes bien, etc. Et tout, c'est qu'on s'était renseigné et il faut payer très cher. Donc je peux suivre cette formation à distance, c'est-à-dire je peux le faire sur internet. Enfin ouais, sur l'ordinateur, mais ça coûte très cher. Ça coûte 2000 €. Ça coûte très cher. Et moi j'avais parlé en même temps que j'aimais bien m'occuper des animaux, du style leur donner à manger, à boire et tout ça. Et c'est 1000 € de plus. C'est quand même grave. Donc du fait que je travaillais, je me suis dit bah, je vais continuer le travail que je fais, c'est-à-dire le ménage, etc. Et je pourrais payer en même temps la formation. Mais en fait non, je me suis dit que c'était... Est-ce que j'arriverai à me concentrer sur ce truc-là d'animaux en même temps de faire les appartements, sachant que c'est assez quand même physique on va dire, puis assez prenant, je ne sais pas. Donc j'ai abandonné l'idée, donc peut-être qu'un jour je le ferai ou pas, mais le maquillage non, c'est vraiment une passion autre que la musique par exemple, mais pas pour faire un métier, voilà. Lucie, depuis combien de temps es-tu avec André? Comment vous vous êtes rencontrés? Gros bisous à toi. Donc alors, avec André, ça fera 4 ans, si je compte bien, le 18 octobre, j'allais dire le 18 août bien sûr, que nous sommes ensemble. Pour vous dire, on s'est mis ensemble le 18 octobre 2013. Donc si on compte 2014, 2015, 2016, ouais ça fait 4 ans, ça va faire 4 ans. Comment vous vous êtes rencontrés? Bah, je l'ai dit tout à l'heure, on s'est rencontrés sur Annecy car ma mère avait un copain, etc. Puis bah, son ami c'était André, etc., etc. Et enfin, dernière question d'Élise. Donc oui, elle s'appelle comme moi. Ça fait trop bizarre de parler à quelqu'un qui s'appelle comme vous. C'est trop bizarre, je sais. Alors, veux-tu des enfants? Quand? Alors oui, je veux des enfants. Quand? Je ne sais pas. Pour l'instant, niveau... je sais pas, je me sens pas encore prête.
je sais pas pourquoi. Il y a eu un moment, je vais vous le dire, ça fait un bon petit moment déjà. Je croyais que j'étais enceinte parce que je n'avais pas mes machins. J'avais du retard, je comprenais pas pourquoi. Et le truc, c'est que je croyais vraiment que j'y étais et je commençais à m'attacher à un truc qui n'était pas dans mon ventre. Trop bizarre. Et quand j'ai su que j'avais eu mes machins, j'étais triste et j'en ai pleuré. J'avais l'impression que je l'avais perdu. J'ai pas compris. Et là, je sais pas pourquoi, j'étais vraiment mal et voilà, voilà. Quand est-ce que j'en veux? Bah comme j'ai dit, je ne sais pas du tout. Franchement, je sais pas du tout. Pour l'instant, je me sens pas encore prête. Plusieurs fois, je croyais que j'étais vraiment enceinte parce que j'étais très en retard. Mais en fait, quand on a des retards, ça veut pas dire qu'on est forcément enceinte. Ça veut dire ou soit il y a le stress, ou soit bah, je sais plus quoi, mais je sais qu'il y a des trucs comme ça. Et c'est vrai que je stresse beaucoup comme fille. Donc bah voilà. Pourquoi tu commençais YouTube? Alors pourquoi? Je vais vous le dire franchement, de toute façon je crois que je l'avais déjà dit. En fait en gros je suis YouTube depuis très longtemps. Je suis YouTube, oui bien sûr c'est moi YouTube, oui. Je regarde des vidéos YouTube depuis très très longtemps. Je suis Elsa Makeup depuis ses débuts. Bon je regardais pas toutes ses vidéos, mais je suivais certaines youtubeuses. Et tout c'est que bon au début voilà, moi je savais pas ce que c'était vraiment, donc on s'en fout. Et dans le temps, c'est-à-dire en 2013, je regardais des vidéos d'Elsa Makeup et Elsa Makeup avait déjà beaucoup évolué depuis ses débuts. Elle avait déjà beaucoup de trucs, voilà beaucoup de trucs, et beaucoup de youtubeurs se sont lancés après par la suite et on a su qu'on pouvait gagner des sous sur YouTube. Alors moi qui n'avais pas de diplôme ni rien du tout ni de travail, j'étais désespérée parce que je n'avais pas de sous. Et pour vous dire franchement, je me suis dit pourquoi j'essaierais pas sur YouTube, j'aurais peut-être un travail en faisant des vidéos, je trouvais ça super cool. Et j'avais peur parce que voilà, j'avais quand même un physique assez... Et j'avais peur qu'on se moque de moi. Et André, il m'a dit vas-y lance-toi. Donc c'est vraiment lui qui m'a poussé à faire ça. Et voilà, j'ai commencé YouTube, je me suis dit peut-être que je gagnerais ma vie. Et en fait, au fur et à mesure où j'ai continué, je me suis dit finalement je m'en fous de ça, de gagner des sous, etc. Bon c'est vrai d'accord, je monétise mes vidéos, mais en fait finalement maintenant je m'en fous, je fais vraiment des vidéos parce que j'adore ça. Et pour vous dire en fait, quand vous monétisez vos vidéos, le truc il est déjà cliqué automatiquement, donc si au cas où ça monétise, c'est fait automatiquement, c'est pas vraiment moi. Bon après si je clique des clics de pas monétiser, voilà, c'est après je peux le faire, etc. Mais vraiment je voulais vraiment faire ça parce que j'étais vraiment dans le bras financièrement et voilà, maintenant que je travaille, c'est sûr que c'est un peu mieux. Après, est-ce que ça ira mieux dans le temps, niveau sous, si j'arrive à trouver un travail là-haut, je l'espère. Mais voilà pourquoi j'ai commencé YouTube, et aussi parce que, et d'ailleurs heureusement que je l'ai fait, parce que franchement ça m'a vachement décoincé. J'arrive à mieux parler avec les gens, entre guillemets, je suis encore timide sur beaucoup de choses, mais... comparé à mes débuts, voilà, je bug certaines fois, mais franchement, par exemple, quand j'ai certains rendez-vous, j'arrive à parler, j'arrive à téléphoner. Donc des fois, j'y arrive pas. Mais des moments, j'arrive à téléphoner, par exemple, s'il faut que j'appelle un truc ou quoi que ce soit. Avant, je demandais souvent à ma mère ou je sais pas qui. Et là, maintenant, j'arrive, entre guillemets, à le faire. Donc je suis très contente de moi pour ça. Si on te donne 500 €, tu en ferais quoi? Alors, je pense que je donnerais une bonne partie à ma mère. Parce qu'elle les mérite tout simplement, ou sinon je les mettrai de côté pour pouvoir un jour m'acheter une maison et voilà. Mais voilà, si vous posez la question à savoir si je m'achèterais des conneries, peut-être que oui, je garderais un tout petit peu dessus pour acheter des conneries, mais sinon je pense que je donnerais une bonne partie à ma mère et ou sinon je mettrais de côté pour m'acheter un MacBook. NYX ou Kat Von D? Ouh là là, c'est un petit peu compliqué. Non, en fait non, je dirais NYX sans hésiter. J'adore Kat Von D. J'ai quoi de Kat Von D? J'ai juste 2 rouges à lèvres et la palette d'highlighter que j'adore vraiment. Mais je dirais NYX parce que j'ai eu un gros coup de cœur pour les NYX lingerie. D'ailleurs j'en ai un là, bon il se voit peut-être pas de loin, mais je l'aime trop et j'adore cette marque et je continuerai à acheter encore et encore et voilà. Ça fait combien de temps que tu es avec André? Je l'ai dit, ça fera 4 ans, oui 4 ans le 18 août 2017. À quel âge? J'ai 22 ans et je vais avoir 23 le 18 août, malheureusement. André travaille dans quoi? Donc André travaille dans le bâtiment, donc il fait un petit peu tout, de la rénovation, etc. André en fait c'est vraiment quelqu'un qui fait tout. Il a vraiment, j'ai vraiment entre guillemets de la chance de l'avoir. Après je ne demande, il fait jamais rien de ce que je lui demande, etc. hein. Mais je veux dire j'ai de la chance dans le sens où il sait vraiment tout faire. C'est-à-dire que si un jour j'ai un problème
avec un truc qui est cassé, je sais qu'il sera là pour le réparer parce que moi je suis une truffe, je ne sais pas le faire. Il sait tout faire ce monsieur, franchement il sait tout faire. Gros bisous, change pas. Gros bisous à toi et franchement merci beaucoup. Donc bah je crois que c'est à peu près tout pour les questions. J'espère ne rien avoir oublié. Je vais vérifier et je reviens après pour vous dire si j'ai oublié ou pas. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai répondu normalement à toutes les questions, que ce soit sur Snap, en écrit et en vidéo. Je suis vraiment trop contente d'avoir fait cette vidéo, franchement. Merci beaucoup pour toutes les questions que vous m'avez posées. J'ai adoré certaines questions, bah toutes en fait. Même s'il y avait certaines qui revenaient, mais j'aime toujours répondre à tout, même si ça revient, c'est pas grave. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas vous avez beaucoup aimé cette vidéo, moi j'ai adoré et je compte refaire une foire aux questions mais en septembre sur Instagram cette fois-ci. Donc je vous mettrai mon Instagram etc en fin de vidéo pour que vous puissiez me suivre tout partout tout simplement. Et peut-être que je ferai une fac dans quelques mois aussi sur Facebook parce que je sais qu'il y a des gens qui me suivent aussi sur Facebook. Donc au cas où comme ça il y aura un petit peu de tout. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu et je vous fais de très très gros bisous, je vous adore mais franchement mais merci. Mais vraiment merci du fond du cœur de me suivre, d'être là, de me dire tout ça en commentaire, en vidéo, tout ce que vous voulez. Je suis vraiment trop touchée par tout ça. Et voilà, franchement, j'aurais jamais cru un jour pouvoir avoir tant de personnes qui m'aiment pour ce que je suis. Pourtant, on se connaît même pas. Et pourtant, vous m'aimez malgré que vous ne me connaissez pas vraiment. Enfin, à part en vidéo, vous savez vraiment beaucoup de ma vie parce que c'est vrai que je snap vraiment beaucoup. Et je suis vraiment touchée que des personnes peuvent m'apprécier pour ce que je suis, etc. Et franchement, ça me touche. Mais vraiment, vous pouvez pas savoir. Des fois, enfin voilà, je suis trop émue, voilà, ça me fait trop plaisir. Je vous fais de très très gros bisous encore une fois. Je vous adore trop. Merci beaucoup. Et je vous fais de très très gros bisous encore une fois. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Mais il est où ce bouton? C'est pas possible. Truc 2000.